Bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez depuis vos domiciles respectifs à travers le monde entier via les réseaux sociaux, nous vous saluons ce matin dans le précieux, beau et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, dimanche 19 avril 2020, c'est un honneur pour nous de répondre à l'invitation solennelle de notre Seigneur Jésus-Christ pour la continuation du culte malgré la difficulté à laquelle le monde entier est confronté. Au niveau de l'église SEMA de Côte d'Ivoire,
Tant que le Seigneur nous donnera le souffle, quelles que soient les difficultés, nous continuerons de le servir. C'est pour cela que je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles ou à suivre avec nous la lecture que nous allons faire dans l'Ancien Testament, précisément dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 22, du verset 2 au verset 7. Et je lis. Il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai crié, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Nous allons, avec le groupe musical, entonner notre premier cantique de ce culte, Quand vous Nyamien. Nous reconnaissons véritablement la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous allons permettre au révérend Boussou d'introduire ce culte
par la prière. Nous prions tous ensemble avec le révérend. Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi qui es le maître du ciel et de la terre, toi qui contrôles toutes les circonstances, ce matin nous sommes dans ta présence. Et nous voulons bénir ton Saint-Nom et ton glorieux nom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, nous voulons invoquer ton nom, Seigneur, parmi nous, afin que tu sois le maître de ce culte. Pour que tout ce que nous allons faire ici, Seigneur, honore ton seul nom. Viens, Seigneur, utiliser tes enfants qui sont là pour glorifier ton nom. Ce que nous recherchons, Seigneur, c'est que tu sois vu comme maître, Seigneur, non seulement dans nos vies, mais dans toute l'Église. Et nous voulons aussi prier que tous ceux qui écoutent ce matin, ta parole en soit fortement édifiée. Seigneur, viens diriger ce culte toi-même. Te confions les dirigeants, tout le groupe musical, le prédicateur, tous ceux qui auront à prendre la parole, que ta grâce les assiste et les accompagne, afin qu'à la fin du culte, tous nous puissions crier Alléluia parce que tu t'auras glorifié parmi nous. C'est en ton nom que nous prions. Amen. 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 Nous disons merci au révérend Boussou, qui, je le rappelle, est le directeur national des associations et mouvements de l'église SEMA de Côte d'Ivoire. Nous allons continuer dans la prière et cette fois-ci, nous allons prier pour demander pardon à Dieu pour tous les péchés que nous avons eu à commettre d'une manière ou d'une autre. Nous allons prier en nous basant sur ce qui nous est donné dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 12, à partir du verset... Ésaïe chapitre 43, autant pour moi, à partir du verset 22. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert des brebis en holocauste et tu ne m'as pas honoré par des sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes. Je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Bien-aimés frères et sœurs, prions. Le Seigneur nous donne l'occasion de plaider notre cause devant lui. Et nous avons le sang de Christ pour nous. Prions tous ensemble et demandons pardon à notre Dieu qui a un cœur de paix, un cœur d'amour. Il dit dans sa parole, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous laver de toute iniquité. Confessons nos péchés. Et après, nous donnerons l'occasion au pasteur Kra de remettre ce temps de repentance entre les mains du Seigneur au nom de nous tous. Seigneur, ce matin, tel que nous sommes, nous venons à toi.
Le pardon est auprès de toi afin que l'homme te craigne, nous dit ta parole. Vers qui d'autre pouvons-nous nous tourner si ce n'est que toi? Seigneur, nous venons devant ta face avec nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Oui, Seigneur, comme David le dit, conçus dans le péché, nous avons marché dans le péché, nous avons vécu dans le péché, de sorte que Dieu, si tu devais manifester ta justice, personne ne pourrait se tenir devant toi. Mais souviens-toi ce matin de l'amour de ton Fils pour nous, de sa mort à la croix pour nos péchés, et purifie-nous de toute iniquité. Lave-nous ce matin et que nos cœurs soient blancs comme neige devant ta face. Nous voulons maintenant, ô Dieu, reconnaître que tu es fidèle pour pardonner nos péchés si nous les confessons. Tu es fidèle pour nous restaurer si nous te confessons nos péchés. C'est pourquoi nous te bénissons, nous te rendons gloire de nous purifier ce matin. Merci Seigneur pour cette communion que nous vivons avec toi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. La Bible nous demande de célébrer l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Et que tout ce que l'Éternel a fait soit connu par toute la terre. Nous devons pousser des cris de joie et d'allégresse, nous qui sommes enfants de Dieu, car Dieu est grand au milieu de nous. Nous allons laisser ce temps maintenant au groupe de louanges pour nous conduire dans une louange à la dimension et à l'image de notre Dieu lui-même. Alléluia. Il est bon de célébrer le Seigneur. La Bible dit que ses bontés pour nous se renouvellent chaque matin. Comment ne pas dire que Dieu est bon, que Jésus est bon pour nous? Nous allons le dire ensemble. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. On peut le dire ensemble. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, et je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Et je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Et je proclamerai la gloire de ton nom. Disons-le encore. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon, vraiment, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon, vraiment, tu es tu bon. m'as racheté, Tu es bon. tu m'as délivré, Seigneur, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon, vraiment, tu es bon. à toi la louange, Tu es bon. à toi la
lui qui nous a fait. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon. Il est bon pour eux, il est bon pour nous. Il est bon. Voyez, voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon pour eux, il est bon pour nous. Il est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon. Voyez, voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, 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 il est bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Notre Dieu, il est bon, il est vivant et il est tout puissant. Il a un cœur d'amour. Et c'est pour cela qu'il nous invite à chaque instant à venir et à lui demander tout ce que nous voulons. Parce que lui-même nous a fait la promesse que tout ce que nous allons lui demander au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous l'accordera. C'est pourquoi nous allons prier encore, bien-aimés. Et cette fois-ci, nous allons nous appuyer sur ce qui nous est dit dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 7. Et je lis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Bien-aimés, vous savez ce qui se passe dans notre monde. Aujourd'hui, tout est au ralenti, pour ne pas dire que tout est arrêté à cause d'un virus. La solution, les scientifiques la cherchent, ils continuent de la chercher. Les politiques pensent. Nous prions parce que nous sommes sûrs d'une seule chose, c'est que la solution se trouve entre les mains de notre Dieu. Nous allons donc prier pour la guérison de notre monde qui souffre et qui n'a que trop souffert de ce virus. Nous allons demander à notre Dieu d'apaiser sa colère envers nous, envers l'humanité, et de permettre que dans les jours à venir, la solution définitive soit trouvée à ce problème qui est en train de défigurer notre monde. Nous prions tous ensemble pour ce premier sujet. Je reconnais que tu peux
Seigneur, fais-nous voir ta gloire, ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Nous continuons d'intercéder et cette fois-ci, nous allons demander à notre Dieu de venir au secours de ses fidèles serviteurs et servantes qui sont sur terre. Généralement, dans les difficultés, la foi de plusieurs prend un coup. Nous allons prier. Quelle que soit l'ampleur du désastre autour de nous, que le Seigneur affermisse notre foi. Que le Seigneur garde la foi, qu'il enracine davantage la foi de ses serviteurs et de ses servantes en lui, afin que ce fléau ne puisse entamer en aucune manière, en aucune façon, la foi de qui que ce soit. Prions pour l'affermissement des serviteurs et servantes de Dieu. Comme les yeux de serviteurs sont sur le mer, comme les yeux d'une servante espère en sa maîtresse. Nos yeux sont sur toi qui règne dans le ciel. Que toutes nos forces nous t'appelons, ô roi, majesté, majesté, nous t'appelons majesté. T'appelons majesté, nous t'appelons majesté, nous t'appelons majesté, Enfin, nous allons prier pour ces personnes-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous allons demander à notre Dieu de se révéler à ces personnes dans ces moments difficiles où les hommes cherchent partout du secours. Ils ne savent pas que la solution se trouve en Dieu. Que donc toute l'humanité tourne son regard vers le Seigneur, revienne à son Maître Créateur. Prions pour que dans cette crise sanitaire, que les cœurs les plus durs, les plus endurcis deviennent des cœurs de chair. Que l'humanité se convertisse, que l'humanité remette son sort entre les mains de l'Éternel des armées, le Dieu créateur. Prions, bien-aimés, pour la conversion de nos parents, de nos amis, de nos collègues, de toute l'humanité. Prions. et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir
Seigneur, nous aspirons à te voir établir, Seigneur Dieu, ta royauté sur toute la surface de la terre. Que depuis le nord jusqu'au sud, de l'est jusqu'à l'ouest, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur et qu'il est le roi des rois, qu'il est l'Éternel des armées. C'est lui qui combat dans le secret pour son peuple. C'est lui qui accorde la victoire. Seigneur, nous voulons te bénir. Ce matin, te célébrer, élever ton nom en dignité parce que Père, tu consens à guérir notre monde. Tu affermis la foi de tes serviteurs. Et Seigneur Dieu, tu ramènes tous les cœurs rebelles à toi. Merci Seigneur pour ta présence et ton action à travers le monde entier. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et le peuple de Dieu répond ensemble, Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à un culte. Et vous aussi qui nous suivez, vous êtes également en train de faire vos cultes dans vos différentes maisons. La Bible nous dit que nous ne devons pas venir devant l'Éternel les mains vides. Nous sommes arrivés en ce moment précis à l'étape des offrandes que nous apportons à notre Seigneur. Je voudrais vous encourager, chez vous à la maison, à mettre ce que vous avez préparé pour le Seigneur à côté. Et dans la mesure de vos possibilités, vous pourrez aller le déposer dans votre église. Dans le cas échéant, ceux qui voudraient le faire par monnaie électronique, nous vous communiquons les numéros suivants où vous pouvez faire vos dépôts. Il s'agit du 02 78 59 71, le 64 28 93 89 et le 47 16 50 85. Je reprends 02 78 59 71 69 28 93 89 et le 47 10 50 85. Nous allons passer à nos offrandes maintenant. Ce que Dieu fait mes merveilles, ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait mes merveilles, ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait mes merveilles, alléluia. Ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait mes merveilles, ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait mes merveilles, ce qu'il fait, ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait mes merveilles, ce que Dieu fait me dépasse. Le Seigneur dispose tout en ma faveur, la pluie, le beau temps, en ma faveur les saisons de l'année, en ma faveur, oui tout, je dis bien tout, en ma faveur le Seigneur dispose tout, en ma faveur la pluie, le beau temps, en ma faveur les saisons de l'année, en ma faveur, oui tout, je dis bien tout. Ce que Dieu fait mes merveilles, ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait mes merveilles, ce que Dieu fait me dépasse. Que jamais je n'oublie ce qu'il fait pour moi, oui pour moi. Ce qu'il fait pour moi, qu'à chaque instant son nom soit honoré dans ma vie, dans ma maison. Soit honoré, que jamais je n'oublie ce qu'il fait pour moi, oui pour moi. Ce qu'il fait pour moi, qu'à chaque instant son nom soit honoré dans ma vie, dans ma maison. Ce que Dieu fait mes merveilles, alléluia. Ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait mes merveilles, ce que Dieu fait me dépasse. Venez voir, venez voir. Alléluia. Venez voir, venez voir.
as fait. J'élèverai ton nom plus haut. J'élèverai ton nom plus haut. Oh Jéhovah, Alpha, Oméga. J'élèverai ton nom plus haut. Oh Jéhovah, Alpha, Oméga. J'élèverai ton nom plus haut. J'élèverai ton nom plus haut. Alpha, Oméga, j'élèverai ton nom. Jéhovah, Alpha, Oméga, j'élèverai ton nom. Est-ce qu'on peut danser à la gloire de notre Dieu? Les Kodokan des Misaï, les Kodokan des Misaï, Jésus koa boen kan lose, pata pata. Les Kodokan des Misaï, les Kodokan des Misaï, Jésus koa boen kan lose, pata pata. Jésus koa boen kan lose, Jésus koa boen kan lose, pata pata. Jésus koa boen kan lose. Autrefois j'étais lié par le péché. Jésus est venu briser les chaînes, pata pata. Autrefois j'étais lié par les lois de ma famille. Jésus est venu briser les chaînes, pata pata. Mon Dieu est venu briser les chaînes. Jésus est venu briser les chaînes, pata pata. Mon Dieu est venu briser les chaînes. Jésus est venu briser les chaînes. Oh, il m'a libéré, il m'a restauré. Est-ce qu'il t'a délivré? Il m'a libéré. Et mon Dieu, et mon Dieu, Jésus mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, Jésus mon Dieu, et mon Dieu. Alléluia. Nous disons merci au groupe musical pour ce temps de louange. Mais nous convenons tous que notre Dieu, en même temps qu'il est digne de louange, il est digne aussi d'adoration. Nous allons continuer avec ce même groupe et nous allons nous mettre dans l'attitude qui nous convient et nous allons adorer notre Dieu. Reconnaître qu'il est le maître du temps et des circonstances et que c'est lui qui dirige la vie des nations et des individus. Reconnaître qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu et que sa seigneurie doit s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Adorons notre Dieu. Alléluia. À celui qui est sur le trône, soit la victoire. Est-ce que de là où tu es, tu peux lever la voix, célébrer ton Dieu? À lui soit la gloire. Victoire au Seigneur de la vie. Hey. Victoire au Dieu de l'infini. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au Dieu de l'infini. Alléluia. Victoire, 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 victoire. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire, victoire par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit.
Messie de l'humanité, Seigneur. Tu n'as pas hésité à venir et à mourir. Et en ce jour, Seigneur, mon cœur est dans la joie parce que, Seigneur, de là où tu es venu et tu as ressuscité d'entre les morts. Et par toi, j'ai la victoire. En ton nom, j'ai la victoire. Victorieux tu es, Seigneur, mon cœur célèbre. Je célèbre ce matin. À toi soit l'honneur, louange, autorité. Toi qui es Dieu vivant. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, Seigneur. Nous te célébrons, nous t'honorons. Alléluia, nous te bénissons, nous t'honorons. À celui qui est sur le droit du chant, tu es digne de recevoir la louange et rachetée. Nous jetons nos couronnes devant toi, devant ton règne, devant ton trône que tu règnes à jamais. Et nous disons que tu es victoire, triomphe, victoire, 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 victoire. Oh Seigneur, victoire, oh Seigneur de la vie, victoire, oh Dieu de l'infini, victoire, oh Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire, 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 victoire par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous pouvons proclamer que les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Je redis, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié, qui s'est sacrifié pour moi. Redis-le encore une fois avec foi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. J'entends Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Dis-le, Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. Est-ce que tu peux dire les ténèbres ont reculé? Les ténèbres ont reculé. Alléluia. Devant l'œuvre de quelle œuvre magnifique Jésus-Christ a accompli. Devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié, qui s'est sacrifié. Il n'a pas hésité. Les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de Jésus, devant l'œuvre de celui qui est ressuscité, devant l'œuvre de l'agneau, devant l'agneau. Alléluia, alléluia. Il s'est sacrifié. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. J'entends Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna,
Hosanna, Hosanna. Jésus est. Je veux que tu le dises de tout ton cœur. Ta reconnaissance en chantant Hosanna. À lui soit la gloire. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Hosanna. Jésus. Et nous chantons Hosanna. 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 À l'agneau immolé. Hosanna. Hosanna. Jésus est. Une dernière fois. Hosanna. 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 À l'agneau immolé. Hosanna. Hosanna. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Est-ce que tu peux acclamer ce Jésus qui est ressuscité pour toi? Jésus est ressuscité. Il est ressuscité avec ton assurance du salut. Il est ressuscité. Ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons acclamer encore celui qui a vaincu et la mort et le séjour des morts, qui est ressuscité, qui est monté au ciel et qui est assis à la droite de Dieu le Père. L'heure est venue pour nous maintenant d'écouter la parole de notre Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle est renchérie encore pour dire, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce matin, le Seigneur nous fait la grâce de bénéficier des enseignements d'un de ses serviteurs et non des moindres, en la personne du révérend Dibi Jean, qui est actuellement le secrétaire général national de l'église SEMA Côte d'Ivoire. Avant de lui passer la parole, je voudrais vous inviter à vous tenir debout pour que nous lisions avec respect et considération la parole sur laquelle il s'appuiera pour instruire le peuple de Dieu ce matin. Le texte que nous allons lire se trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 123. Psaume 123, et je lis. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers toi, vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Nous allons céder la place au révérend Dibi pour la prédication. Mes bien-aimés, chères sœurs et chers frères, je voudrais ce matin vous saluer dans le beau, le glorieux et le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix demeure avec vous et que sa joie vous inonde. Le Covid-19 nous met tous dans une situation de détresse. Or, la détresse, c'est l'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile et extrêmement inquiétante.
C'est donc dans une situation de besoin, de secours à cause du danger, à cause de la souffrance, de la peur, que l'on parle souvent de détresse. Les mots tels que affliction, angoisse, chagrin, désarroi, désespoir, douleur, peine, trouble sont synonymes de détresse. L'impuissance donc que l'on éprouve dans une situation difficile est une conséquence des limites de l'humanité, de la faiblesse de l'homme. Et de tout temps, les humains se sont vus impuissants devant des situations de danger comme le mal, la maladie et la mort. Au point où certains, comme Job et Jérémie dans la Bible, ont choisi de maudire leur jour de naissance et désirer la mort à cause du désespoir. Et pourtant, d'autres, dont l'auteur du psaume que nous venons de lire, nous fait savoir que dans une telle situation, il faut avoir une autre réaction, celle de se confier à Dieu. En effet, cet auteur de ce texte nous convie à nous confier à la souveraineté de Dieu si nous sommes dans la détresse. D'où, chères sœurs et chers frères, le thème que je voudrais traiter avec vous ce matin. Dans la détresse, confions-nous à la souveraineté de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier, implorer ta grâce et ton soutien afin que tu nous accordes la force et que tu nous donnes les mots justes pour amener ton peuple à toi, à comprendre ta parole, à la méditer et à en faire usage de tous les jours dans leur vie. Béni sois-tu pour cette force que tu nous donnes maintenant, parce que nous te l'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, frères et sœurs, devant l'impuissance que l'homme éprouve et devant la situation de danger, situation difficile, situation extrêmement inquiétante, comme devant le Covid-19 et son corollaire de contamination et de mort exponentielle, confions-nous à la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire au pouvoir libre et illimité de Dieu qui exerce son contrôle absolu sur tout. Mais comment pouvons-nous nous confier à ce pouvoir libre et illimité de Dieu qui exerce son contrôle absolu sur tout? Dans le texte que nous avons lu, l'auteur nous propose 3 pistes. Premièrement, c'est en démontrant à Dieu notre foi. Deuxièmement, c'est en lui démontrant que nous ne dépendons que de lui. Et troisièmement, c'est en implorant sa grâce. Dans la détresse, confions-nous à la souveraineté de Dieu en lui démontrant notre foi. Dans ce texte, nous lisons ce que l'on appelle un cantique des degrés ou cantique des montées. Ces cantiques sont des chants de voyage pour des pèlerins en route vers Jérusalem. Ils y montent pour célébrer l'Éternel, pour célébrer leur Dieu à l'occasion des grandes fêtes annuelles de l'Ancien Testament, des fêtes comme la fête de Pâques. Pendant ces temps, ils se souviennent certainement des merveilles et des exploits que Dieu a opérés parmi eux. Et ainsi, ils lui démontrent leur foi dans une attitude d'humilité, de dépendance totale, sans oublier d'implorer sa grâce et sa faveur pour leur secours. Ici,
Dans le texte que nous avons lu, l'auteur démontre sa foi en Dieu par l'expression de ses regards fixés sur lui. Il dit, « Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. » Il regarde vers celui qui est plus haut que les montagnes, vers Dieu, vers celui qui est plus puissant que les persécuteurs, que les arrogants, que les orgueilleux, que les dominateurs, que les puissants qui lui ont infligé leur oppression, d'où son impuissance qu'il éprouve et dont il fait connaître dans les versets 3b et 4, que je cite encore. Car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueurs, des orgueilleux, du mépris des hautains. La douleur est là et la souffrance est à son comble. Humainement parlant, il est impuissant. Il ne peut rien devant cette situation. Mais spirituellement, son regard démontre qu'il voit plus fort, plus puissant, à qui il doit se soumettre, à qui il doit s'en remettre. Dans la détresse, confions-nous à la souveraineté de Dieu. Le psalmiste se livre au pouvoir libre, autonome, indépendant et illimité de Dieu, qui exerce son contrôle absolu sur ses ennemis. N'est-ce pas lui, Dieu, qui par la voix de Moïse parla aux enfants d'Israël face à l'épreuve de la mer Rouge quand ils étaient poursuivis par Pharaon et son armée? Dieu a dit à Moïse, et Moïse a parlé au peuple, « N'ayez pas peur, tenez bon, et voyez le salut que le Seigneur réalisera pour vous aujourd'hui. Vous qui avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est le Seigneur qui combattra pour vous. Et vous, restez quoi? C'est-à-dire, restez calme, selon Exode 14, versets 13 et 14. N'est-ce pas lui Dieu, le Tout-Puissant? N'est-ce pas lui qui, face aux questions d'Habakkuk, lui a répondu, et je cite, « Le voici plein d'orgueil, il ignore la droiture, mais le juste vivra par sa foi. » Fin de citation. N'est-ce pas lui, Dieu? À lui que se sont confiés les disciples face à l'épreuve de la tempête et du tumulte causé par la mer dont les vagues remplissaient leurs bacs en criant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » N'est-ce pas lui, le Seigneur, qui a ramené et qui a menacé et calmé les vents et la mer pour apporter le grand calme et la quiétude aux disciples? Tel il était, tel il est aujourd'hui, tel il le sera demain et tel il demeure. Dans la détresse, confions-nous à la souveraineté de Dieu en lui démontrant notre foi. Le mot foi ou fidélité dans notre contexte traduit l'attachement que peut avoir une personne par rapport à Dieu. Cet attachement trouve son fondement dans la conviction que les promesses que Dieu fait se réalisent toujours. La foi ou la fidélité signifie aussi la loyauté en Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Comme ces enfants d'Israël, pèlerins en route vers Jérusalem pour les fêtes annuelles, nous aussi, bien-aimés, nous sommes des voyageurs et des pèlerins en route et sur la voie du ciel. Malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré les obstacles,
liées aux calamités naturelles, aux persécutions, aux moqueries, aux tentations, malgré l'impuissance du monde entier face au Covid-19. Gardons le cap. Faisons appel au caractère absolu et à l'autonomie et à l'indépendance de Dieu. C'est nous qui dépendons de lui et non pas lui qui dépend de nous. C'est pourquoi je vous invite, dans la détresse, confions-nous à la souveraineté de Dieu en lui démontrant que nous dépendons de lui. C'était la deuxième attitude que le prophète ou le psalmiste a adoptée. Et dans le texte, l'auteur traduit le fait que lui et ses compatriotes dépendent de Dieu et qu'ils s'attendent à ce que la puissance et la puissante main de Dieu agissent. C'est l'image qu'il nous donne. L'image des yeux du serviteur qui sont fixés sur la main de son maître et l'image des yeux de la servante qui sont fixés sur la main de sa maîtresse. Dans la pratique, et c'est le cas dans ma culture, un serviteur ou une servante doit toujours être attentif aux détails des gestes de son maître ou de sa maîtresse. Cela démontre que ce serviteur ou cette servante n'est pas indépendant. Il est dépendant de son maître. S'il ne regarde pas aux gestes de son maître pour agir en conséquence, il risque un châtiment. Ici, dans notre texte, c'est certain que l'auteur ne s'attend pas à un châtiment sur lui-même, mais plutôt, il s'attend au secours de Dieu. Il s'attend à sa délivrance. Ainsi, il suit les détails des gestes de celui de qui il dépend, celui de qui dépend sa vie, celui de qui dépend son avenir, pour voir de près l'occasion de son salut, l'occasion de son secours, de sa sortie de crise ou de sa délivrance, et pour voir aussi les détails des consignes de la chute du méchant, de l'orgueilleux, de l'arrogant, du moqueur, de l'infidèle. Cependant, ce serviteur peut aussi crier malheur à lui-même si par sa négligence, si par sa distraction, si par son manque de vigilance, il rate la seule occasion, le seul geste que lui apporte ce secours. Il n'aura qu'à s'en prendre à lui-même, parce qu'il a refusé de recevoir ce secours à cause de sa négligence. Les regards ou les yeux fixés vers Dieu supposent que le psalmiste et ses compatriotes, au nom desquels il parle, attendent la faveur de Dieu. Cette attente de la faveur de Dieu ne se fait pas dans les accusations des uns contre les autres. Ils ont le même objectif. Ils se préoccupent ici de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils cherchent, leur secours. Et leur objectif se précise ici par le fait qu'ils sont un. Selon le texte, les pronoms personnels « nous » et les adjectifs possessifs « nos » et « notre » montrent bien qu'il n'y a pas d'exclusion. Ils sont entre eux, ils ont besoin du secours pour eux tous. Dans la détresse, confions-nous à Dieu en lui démontrant que nous dépendons de lui. Chers bien-aimés, le monde entier n'est-il pas en détresse face à ce virus qui sévit dans 210 nations, avec plus de 2 160 000 atteints et plus de 145 000 décès, selon les statistiques d'il y a 2 jours? Comme ce psalmiste et ses compatriotes, levons nos yeux. Partout où nous sommes,
vers le Très-Haut, le Tout-Puissant, et disons-lui que nous sommes rassasiés du mépris du virus corona, que nous sommes rassasiés de son mépris de l'humanité, que nous sommes rassasiés de sa moquerie de nos classes sociales, de sa moquerie de nos richesses, de sa moquerie de nos connaissances, de sa moquerie de nos sciences. Avouons à Dieu que nous sommes faibles. Avouons à Dieu notre faiblesse, nos limites, et humblement, disons-lui que nous ne dépendons que de lui. Implorons sa grâce. Dans la détresse, frères et sœurs, confions-nous à la souveraineté de Dieu en implorant sa grâce. C'était la troisième attitude que le psalmiste avait adoptée. Les enfants d'Israël avaient le besoin de la grâce de Dieu pour supporter les moqueries, les injures, les mépris, l'oppression de leurs ennemis arrogants, orgueilleux et hautais. C'est pourquoi ils ont imploré la grâce et la pitié de Dieu. L'auteur dit, « Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous. » Il demande à Dieu de manifester sa pitié, ce sentiment qui fait penser aux autres et qui porte à éprouver une émotion, une attention particulière, un secours aux douleurs, aux souffrances, à l'impuissance de l'autre. Le psalmiste est convaincu que l'Éternel est altruiste, qu'il a cette tendance manifeste à éprouver sa bonté, à éprouver sa sensibilité, à éprouver sa miséricorde et sa grâce. La grâce de Dieu, frères et sœurs, c'est cette pure bonté de Dieu dont un des effets est l'amour qu'il a manifesté pour l'homme, qu'il a manifesté pour vous et moi, qu'il a pour le pécheur dont il ne désire pas la mort, mais qu'il désire la conversion, dont il désire la vie. La grâce de Dieu est aussi, ici pour moi, cette puissance manifeste de l'amour divin qui apporte le secours au cœur qui le désire par la foi. Le psalmiste a démontré sa foi en Dieu. Il a dit, « Je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux. » Le psalmiste a démontré sa dépendance de Dieu. Nos yeux se tournent vers toi, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Ça va de soi qu'ils s'attendent à une réaction favorable de l'Éternel. Bien-aimés, chères sœurs et chers frères, nous aussi, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour supporter les épreuves de la vie, comme cette pandémie. Même si vous ne ressentez pas pour vous personnellement la douleur de cette pandémie, l'arrogance de cette maladie qui entre partout, même si vous ne craignez pas Dieu, même si vous avez foi, mais si vous avez foi en lui, frères et sœurs, et si vous êtes humbles pour reconnaître que vous ne dépendez que de lui, vous aussi, vous pouvez implorer la grâce de Dieu. Vous pouvez implorer le pardon de Dieu. Vous pouvez implorer la faveur de Dieu, sa bonté. Vous pouvez implorer la puissance manifeste de Dieu, de son amour divin, pour qu'il apporte le secours au cœur nécessiteux. Le Covid-19 est une affaire collective. La maladie ne connaît pas les limites ni les barrières sociales, économiques, raciales ou matérielles. Dans notre texte, la prière du psalmiste n'est pas égocentrique. Le psalmiste prie pour l'ensemble des hommes et des nations dont il est membre. Nous aussi, nous pouvons prier
pour l'ensemble des hommes, pour l'ensemble des nations, pour l'ensemble du monde entier qui est en détresse. Soyons solidaires dans la prière. Prions avec tous. Soyons solidaires dans la prière. Ici, en Côte d'Ivoire, ailleurs, dans tout le monde entier. Soyons solidaires, car tous, nous sommes dans la détresse. Dans la détresse, confions-nous à la souveraineté de Dieu en implorant sa grâce. Sa grâce nous est faite en Jésus, le Christ, par le don de sa vie, par sa souffrance, par son sacrifice, sa mort sur la croix et par sa résurrection, preuve de sa victoire sur la mort. Le Seigneur Jésus, lui-même dans sa détresse, s'est confié à la souveraineté de Dieu quand il disait « Non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite », selon Matthieu 26, 39. Le Seigneur Jésus, dans sa détresse, a aussi imploré le pardon et la grâce de Dieu pour ses bourreaux. N'est-ce pas lui qui disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je cite ici le commentaire biblique contemporain. Le mot traduit par grâce est un terme juridique. Il est utilisé lorsqu'une personne déclarée coupable par un juge suppliait la cour d'avoir la clémence. Le psalmiste prie comme si Israël avait été jugé et condamné par Dieu. Nous nous trouvons tous dans une situation similaire. Mais nous pouvons prier pour demander la grâce avec une assurance encore plus grande que le psalmiste, parce que nous avons et nous savons que le Christ est notre avocat, celui qui prend soin de nous et celui qui prend notre défense auprès du Père. Fin de citation. Bien-aimés, frères et sœurs, voici la fin du discours. Dans la détresse, confions-nous à la souveraineté de Dieu. La détresse, c'est l'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile et extrêmement inquiétante. La détresse, c'est une situation de besoin, de secours à cause du danger, à cause de la souffrance, de la peur. La détresse, c'est une affliction, c'est une angoisse, c'est une douleur, c'est une peine, c'est un chagrin en l'homme, c'est un désarroi, c'est un désespoir et un trouble total. La souveraineté de Dieu, c'est le pouvoir libre, autonome, indépendant et illimité que Dieu a pour exercer son contrôle absolu sur tout. Sur le péché, sur la maladie, sur la mort, sur l'angoisse, sur les persécutions. Prions et implorons la grâce de Dieu. Démontrons-lui notre foi et notre dépendance de lui. Disons à l'Éternel que nous sommes dos au mur et que sans lui, nous ne sommes rien. Nous n'attendons que son secours, que son pouvoir libre qu'il a pour exercer le contrôle absolu sur cette maladie pour nous sortir de son corollaire. Frères et sœurs, il importe que chacun de nous comprenne cela. Dans la détresse, confions-nous à la souveraineté de Dieu. Dieu est tout suffisant pour nous apporter ce secours. Que cela soit pour moi, que cela soit pour vous et que cela soit pour le monde entier. Ensemble, prions le Seigneur. Aie pitié de nous. Éternel, aie pitié de nous. En toi, j'ai cette foi, cette assurance que le Covid-19 n'exterminera pas le monde, parce qu'il n'est pas plus grave que le péché, dont le virus reste universel et mortel pour quiconque n'accepte pas ta grâce en Jésus-Christ, le ressuscité. Éternel, personne ne t'a obligé,
ni contraint à nous donner la solution au péché de l'homme. Personne ne t'a contraint à vaincre la mort par la résurrection de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui aussi, personne ne te contraint à nous donner la solution au Covid-19. Seulement, aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous. Nous dépendons de ton pouvoir. Nous dépendons de ton pouvoir libre que tu as pour exercer ton contrôle absolu sur le Covid-19 et nous apporter le secours dont l'humanité tout entière a besoin. Seigneur, nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre avocat auprès de toi. Amen. Comme les yeux des serviteurs sont sur le maire, comme les yeux d'une servante espérant sa maîtresse, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi, qui siège dans le ciel. Comme les yeux des serviteurs sont sur le maître, comme les yeux d'une servante espérant sa maîtresse. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nos yeux sont sur toi, qui sied dans le ciel. De toutes nos forces, nous t'appelons, Nous remercions le Seigneur pour son serviteur qu'il a puissamment utilisé ce matin pour nous instruire. Au travers de cette prédication riche en enseignements, nous avons tous compris 3 choses essentielles. Dans ces moments de difficulté et d'angoisse totale, nous devons démontrer à Dieu notre foi. Nous devons démontrer à Dieu que nous dépendons de lui et nous devons implorer sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse, chers révérends, parce que vous êtes laissés utilisés par lui. Nous tirons vers la fin de ce culte et nous allons demander à chacun de nous de bien vouloir se tenir debout avec le groupe de louanges. Nous allons entonner notre dernier cantique et après cela, nous laisserons la parole au révérend Boussou pour les annonces. Le cantique 145, sur les ailes de la foi, comme une terre altérée. Comme une terre. Comme une terre altérée,
recevons le révérend Boussou pour les annonces. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Ce matin, je voudrais vous inviter à suivre avec attention les quelques informations que nous avons à vous diffuser. Sachez que le prochain culte se déroulera dans les mêmes conditions que celles d'aujourd'hui. Et deuxièmement, nous voulons aussi vous rappeler que les cultes de famille doivent continuer chaque dimanche. Et le président veut charger toute l'Église à porter les fardeaux de l'humanité en prenant tous les vendredis pour jeûner et implorer la grâce du Seigneur pour que cette maladie puisse vraiment quitter le monde. Donc tous les vendredis, toute l'Église est invitée à jeûner et à prier. Oui, dans la même veine, ça se fait dans les familles. Et pour le culte du dimanche prochain, sa particularité réside dans le fait que ce sera un culte suivi d'office de Sainte Seine. Et la Sainte Seine sera officiée par M. le Président lui-même, le révérend Dr Nguessan Noël. Et nous invitons toujours nos frères et sœurs à déposer leurs dîmes et leurs offrandes à l'issue de leur culte de famille, soit dans leurs églises locales ou dans les mobile money dont les numéros sont les suivants. Le 02 78 59 et 71. Je répète, 02 78 59 71. 64 28 93 89. 64 28 93 89. Et enfin le 47, le 16 50 et 85. 47 16 50 et 85. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous appelons à cette chaire le révérend Boussou pour la prière de bénédiction. Père, ce matin, nous te remercions d'avoir été avec chacun de nous, dans nos maisons, partout où nous sommes. Le reste du temps, Seigneur, nous te prions de continuer d'être avec nous, de nous guider, de nous fortifier, de nous rendre inébranlables devant toutes ces épreuves. Aide-nous à avancer toujours dans la victoire et à rester, Seigneur, serein, même devant les difficultés, parce que nous savons que notre victoire a été déjà acquise à la croix. Honneur et gloire à toi. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Au nom de Jésus. Amen.